Hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose de voir votre horoscope de la semaine qui commence le lundi 2 mai 2022 et qui se termine le dimanche 8 mai 2022. On va aller voir ça signe par signe. Avant, je vous propose une introduction générale dont vous risquez de la revoir pas mal de fois, je m'en excuse. Dans cette intro, c'est pour éviter que la Malou, elle se répète, parce qu'elle n'aime pas ça. Donc je vous rappelle, comme tous les jours et toutes les semaines, que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vit, moi ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite toujours à prendre du recul sur mes interprétations, ce qui est dit. Prenez vraiment ce qui vous appelle, ce qui vient de vous titiller, les trucs que vous dites, ah ben oui, bien sûr. Voilà, je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ne dit-on pas que le sentimental, on se retrouve davantage par exemple dans le signe lunaire, hein? Et oui, donc je vous mets à la fin de votre guidance, juste là, je vous mettrai la playlist avec les 12 signes. N'hésitez pas à vous balader dans les vidéos. Avant de commencer signe par signe, je vous dis ce qu'on va voir avec quel jeu, comme ça, paf, c'est réglé. Donc le général avec le tarot Grand Luxe, que j'aime énormément. Il est très beau, il est très coloré, j'adore, j'adore, j'adore. Vous le découvrirez au fur et à mesure, même si vous l'avez déjà pas mal vu sur les vidéos de la semaine passée. Donc tarot Grand Luxe, on va aller voir le général avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. On va aller voir le professionnel. Ensuite, avec le tarot d'Osho, pareil, lui aussi en termes de couleur, on est pas mal. On va aller voir les conseils, il y en aura 3. Vous prenez les 3, vous en prenez 2, vous n'en prenez qu'un, vous prenez ce qui vibre, comme dame. Avec le tarot de l'Art Nouveau, on va aller voir le relationnel général. C'est quoi le relationnel? C'est votre rapport aux autres. Donc on peut évidemment parler de sentimental, mais c'est vous avec le reste du monde. C'est ce que je dis souvent, moi ça me fait sourire, mais c'est vraiment votre rapport aux autres. Donc on peut très bien être dans le pro, parce qu'on a affaire à des vrais gens en face, dans l'amitié, le familial et le sentimental. Parfois ça se ressemble évidemment, mais on va aller parler de vos énergies. Et ensuite, pour terminer, on ira voir au cas par cas, c'est-à-dire pour les couples, les triangulaires et les célibataires. On va voir un message pour chacun d'entre vous avec l'oracle Améthyste Love que vous connaissez bien. Et j'ai un nouvel oracle, pareil, que vous avez pas mal vu cette semaine, l'oracle d'Annabella qui parle d'amour. J'aime beaucoup. Si vous ne le connaissez pas, vous le découvrirez. Donc avec ces deux oracles, on ira voir au cas par cas à quelle sauce on va être mangé. Voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Bisous les amis. Les Verseaux, coucou, c'est à votre tour de voir vos énergies pour la première semaine du mois de mai. J'espère que vous allez bien et on y va, on commence avec vos énergies principales. Allez, les Verseaux du 2 au 8 mai. Oups, il y en a toujours beaucoup là. Allez, là, il y en a 4, c'est juste pas possible. Allez, pourtant il y en avait des bonnes, mais non, ça ne marche pas comme ça. Allez, les Verseaux du 2 au 8 mai 2022. La 7 de bâton, on se défend, on protège et on a la 7 de coupe. Ok, on protège ses rêves, on va au bout de ses rêves. J'irai au bout de mes rêves, comme disait l'autre. On va au bout de ses rêves, on se fait ce cadeau. On est prêt à défendre vraiment son bout de gras. On lâche pas l'affaire, on lâche pas l'affaire. On a pris la situation dans tous les sens. On suit son rêve. Vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup cogité et vous êtes dans cet effort, dans cette ouverture de je veux que ça se matérialise, je fais tout pour que ça se matérialise. Rêve, envie ou illusion, on n'en est même pas là, c'est je veux ça, je veux matérialiser ma 7 de coupe, je veux poser mes choix, je veux avoir le choix aussi. Vous allez tout faire pour ça. Vous êtes vraiment là, centré sur vous, vos envies. C'est plutôt positif. Est-ce qu'on a juste une dernière carte par rapport à ça? On a le cavalier de coupe. Bon, pour certains, ça va être une déclaration d'amour. Une personne qu'on a dans la tête, dans le cœur, on n'arrive pas à lâcher. Alors, la question c'est, est-ce qu'on n'arrive pas à lâcher parce que c'est vraiment notre autre, la personne Z1, ou est-ce que c'est nous, notre mental, qui veut absolument pas lâcher? Est-ce que c'est illusoire? Pour commencer la semaine, c'est je lâche pas, je sais pas trop pourquoi, mais je lâche pas, c'est cette personne et personne d'autre. Est-ce que c'est une illusion ou pas? Vous aurez la réponse assez rapidement, mais là vous lâchez pas l'affaire, vous y croyez dur comme fer et
Et vous allez peut-être même vous braquer. Si des gens vous disent, mais non, n'importe quoi. Le risque, c'est un peu de se braquer. Allez, votre atout, la mort. Superbe. Vous êtes prêt à recommencer quelque chose? Ah oui. On a la mort et les bons souvenirs. Il y a quelque chose qui bouge là avec une personne. On revient dans une énergie positive. Ouais, j'ai la 10 de coupe là. Le cavalier de bâton, il y a un mouvement. Oh, le roi de coupe, le roi de cœur. Bon, écoutez, ce que je sens, c'est qu'il y a quelqu'un qui revient. Soit un ex, soit un crush, soit quelqu'un qui a pris de la distance. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient. Et ça gêne l'entourage. Votre entourage a envie de vous protéger, de vous dire, non mais attends, cette personne t'a trompé, cette personne t'a menti, cette personne t'a fait souffrir, cette personne ne t'a pas parlé pendant 4 mois. Est-ce que tu veux vraiment de cette personne dans ta vie? Je vais ouvrir à Orion qui vient de sauter sur la porte. Et donc vous avez cet entourage, c'est comme ça que je le vis, moi, qui vous protège. Vous, vous avez envie d'y croire. Vous n'êtes pas dupe, hein. Parce que ce qu'on vous dit, vous le savez. Vous le savez, hein. Si votre entourage, par exemple, sait que vous avez été cocu, vous le savez aussi, a priori. Alors, pas tout le temps. Mais là, ce qu'on va vous dire, vous le savez déjà, mais vous y croyez quand même. Et c'est un peu là, tout l'enjeu de cette semaine, c'est est-ce que c'est la personne ou est-ce que je me trompe complètement et il faut que je lâche, mais à fond. Voilà les questionnements de cette semaine. C'est pas rien, hein. C'est pas rien. Quel est votre défi challenge? La 9 de bâton. Ouais, et la 6 d'épée. De ne pas arriver à avancer, d'être complètement bloqué. Attention à la dépendance affective avec cette personne. Hein. Attention à ne pas tout arrêter pour cet autre. Parce que là, c'est vous qui vous trahissez. Ouais, forcément, il y a du mental. Hein. C'est vraiment une ambivalence absolue. Il y a à la fois beaucoup d'amour et à la fois beaucoup de mental. Votre mental va vous jouer des tours. Hein. Là, on va vous... Ouais. On a les angoisses, les échanges. Attention aux mots. C'est ce que j'ai. À chaque chose qu'on va vous dire, à chaque mot, à chaque phrase, vous allez rebondir. Vous allez réfléchir. Ouais, reposez-vous un peu là. Quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Est-ce que les Verseaux vont y voir plus clair? Eh bien écoutez, on a le chariot, on est plutôt bien. On a le chariot, ça bouge. Vous n'êtes plus bloqué déjà entre est-ce que c'est la personne de ma vie ou une illusion. Vous allez lâcher un peu ce questionnement, vous allez continuer à avancer. Vous allez sortir de ce blocage qui est quand même le gros défi, c'est de, de tout arrêter pour cet autre. Vous vous remettez en mouvement. Ouais. Bon, pour moi, il y a de la séduction, là. Ouais, il y a de la séduction. Vous allez parler de vos peurs. Il y a des échanges, il y a de la séduction. On est dans la réussite. Ouais, on a quelqu'un qui vient vous parler. C'est pas hyper fluide, hein. C'est pas on se remet ensemble, on se marie, hein. Non, c'est pas aussi facile que ça, mais on a quelqu'un qui s'ouvre, oui. Il y a des communications par rapport au cœur, par rapport à l'amour. Vous allez y voir plus clair, mais ça prend du temps. C'est vraiment cette énergie que je ressens. Ça prend du temps. De toute façon, si c'est la bonne... on est patient. Et si c'est une illusion, vous avez besoin de temps pour vous en rendre compte. En tout cas, prise de contact, c'est comme ça que je le sens. Prise de contact, il y a de la joie, il y a de la déception, il y a un peu de tout cette semaine. Vous me direz les Verseaux. On va aller voir au niveau pro, les amis. Allez, niveau pro. Alors, si l'ex revient, on n'arrête pas de travailler, on reste focus quand même. Hein. Allez, les Verseaux. Manque d'ancrage, oui, tu m'étonnes. Sur la construction. Non, mais... vous n'avez pas la tête au boulot. Vous n'avez pas la tête au boulot, vous vous posez des questions, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. On voit que cette personne, dans l'émotionnel, prend vraiment beaucoup de place. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, pourtant, le travail va bien. Donc, c'est vraiment, ancrez-vous dans le travail, ça va vous faire du bien. C'est aussi ce qui va vous permettre de revenir à l'ici et maintenant. Ouais, de trouver votre équilibre. Donc, il y a le petit défi du boulot. C'est pas méchant. C'est Trucmuche revient, du coup, j'ai pas la tête au taf. Je pense à Trucmuche. Et il m'a dit ça. Ouais, mais il pensait ça. Ouais, mais nana.
savez là, toutes ces tergiversations là, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Et donc en fait, le fait de vous impliquer dans le travail va vous aider à être dans l'instant présent, à vous réancrer davantage et à moins vous prendre la tête. Sinon, mais dans le travail, ça va. Il n'y a pas de problème majeur. Ça suit sa route, ça suit son bonhomme de chemin. Et je vous prends quand même une autre carte, on me demande. Mais je ne vous sens pas... le travail va bien, je ne vous sens pas embêté. Ouais. Bon, attention aux communications. Peut-être. Ouais. Vraiment, ce qui ressort, c'est soyez ancrés. C'est cette personne va vous c'est pas elle qui va vous désancrer, il ne faut pas donner trop de pouvoir aux autres, mais il va y avoir un petit désancrage et le boulot, la matière est le meilleur moyen, le plus facile, les Verseaux, pour que vous arriviez à vous ancrer. Non mais attends, je crois pas là. Orion, mais on sait que t'es là. Putain, tu m'as... Allez. Non mais on rêve. Allez les Verseaux, 3 conseils. Non, Orion, toujours pas. On le sait que t'es là. Allez. Mais oui, je sais. Allez. Non, mais t'es comme moi, t'es une tête de con. Ah non. Je reviens. Ah, mais attends. Il a peut-être... Oh, je suis désolée, les Verseaux. C'est la patience. Voilà, mange. C'est comme les gosses, on les fout devant la télé, moi je lui donne des croquettes. Allez, excusez-moi. On vous apprend la patience avec Malou, c'est génial. C'est calme. Allez, les conseils des Verseaux, on va essayer d'accélérer pour éviter d'avoir une vidéo de 3 heures où je parle à mon chat. Les Verseaux. Allez, les projections, l'illusion, hein, la 7 de coupe, voyage dans vos projections. Vous avez besoin de vivre vos projections, vos illusions, déjà pour savoir si c'est un rêve ou pas, une envie. Il y a un gros travail hein, sur soi là. C'est pas évident de se dire, c'est pas on se trompe, mais de se dire, attends, je me suis peut-être un peu emballée. Vous nettoyez vos karmas aussi, hein, c'est ce qu'on m'envoie et on a la réussite et l'instant présent. Vous êtes challengé sur, déjà, vous voir tel que vous êtes, les Verseaux, être honnête avec vous, vos pensées, et à revenir à l'ici et maintenant. Et on a eu la guérison de la solitude, on est pas mal. Hein. Elle va être intense cette semaine au niveau émotionnel. Deuxième conseil, on a l'avarice, la 4 de denier et la foudre. Protégez votre valeur, ne vous soumettez pas. J'ai vraiment cette idée de dépendance affective, c'est protégez-vous, gardez votre valeur. Cette personne revient après un long moment, vous avez avancé, vous avez travaillé sur vous, vous avez appris des choses. J'ai l'impression que vous vous tenez un peu plus droit. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée. Gardez cette posture, même avec cette autre personne qui vous chamboule un peu la vie. Dernier conseil, qu'est-ce qu'on a? Au-delà de l'illusion, eh ben oui. Et le stress, on a peur, hein. On a peur d'avoir la réponse. On ne veut pas vraiment savoir. Mais ça va vous permettre de poser un fardeau et surtout sortir du contrôle. Parce que le fait de se projeter, c'est de vouloir absolument tout contrôler, tout savoir, tout maîtriser. Je suis comme ça, donc je comprends complètement. Et en fait, je vous l'ai dit, il y aura des déceptions. Et c'est pas des grosses déceptions. En tout cas, ça va vous permettre de lâcher prise sur ce contrôle qui est un moyen de défense par rapport à la trahison. C'est comme le Verseau ne veut pas être trahi, il faut qu'il sache tout, qu'il maîtrise tout, qu'il contrôle tout, que tout soit millimétré. Eh bien, on vous dit, ben non, ça marche pas comme ça. Donc, il peut y avoir des couacs, des retards, des petits imprévus qui vont vous gonfler, mais c'est vraiment fait pour que vous lâchiez prise là sur je veux absolument tout savoir, tout contrôler, tout maîtriser au niveau des émotions. Voilà. Allez, le relationnel en général. Vous et le reste du monde, qu'est-ce qu'on a? Allez, les Verseaux. Verseau et le reste du monde. On prend son fardeau, on le pose, on avance. En énergie principale, en atout, on a le mouvement. Ouais, il y a beaucoup de changements là qui arrivent, hein, avec le retour. Oh, le mouvement, les conversations. Ouais. Alors, soit c'est cet autre qui ressort, soit c'est votre entourage. Non, ben c'est cet autre, hein, merci les cartes. C'est cet autre qui ressort. On va se rééquilibrer. Il y a des communications. Vous allez parler de ce qui vous a gêné, de ce qui vous a
blessé, de ce qui vous a déplu. Ça va vous permettre d'avancer. Le défi, le challenge, c'est d'être trop gentil peut-être. Soyez honnête avec cet autre. Oui, vous avez peur de perdre cet autre. C'est incroyable ça. Vous avez cette peur de perdre l'autre, donc vous allez lui dire à cette personne ce que vous pensez qu'elle a envie d'entendre. Non, on vous demande d'être vous, de vraiment poser les armes, d'être honnête, d'être sans filtre. Et la réussite, c'est quoi? On apprend, on a la lune, vous êtes guidé. Ouais, il y a vraiment un lien qui est fort entre vous. On va lâcher quelque chose pour enfin recommencer sur de nouvelles bases. Et vous allez lâcher quoi? Ça va vous permettre de lâcher l'attente. Hein. Donc on a peut-être quelqu'un qui va vous dire, écoute, non, c'est mort. Je le sens pas comme ça. Hein. Moi, je sens qu'il y a des émotions entre vous deux, du partage. Ou quelqu'un qui va vous dire, j'ai besoin de tant de temps. Genre, j'ai besoin de 6 mois. Déjà, ça va vous calmer là dans l'attente. C'est ok, on en reparle dans 6 mois. En tout cas, on parle, on est honnête, on avance. C'est soit vous voulez maintenir cette attente et on reste dans l'entre-deux, de ouais mais c'est bon, c'est pas grave, c'est pas pressé, soit on se jette à l'eau les Verseaux. Il y a vraiment des choses à poser, pas forcément pour l'autre, c'est surtout pour vous, de poser ce fardeau qui est lourd, lourd, lourd et encore lourd. Ce qui va être frustrant, c'est qu'il n'y aura pas de réponse nette tout de suite. Merci les guides pour cette phrase. Allez, les Verseaux en couple, qu'est-ce qu'on a? Le penseur, la fatigue. On récolte ce qu'on a semé. Qu'est-ce que vous avez semé? De l'amour ou de la colère? De l'amour ou des engueulades? On vous dit que c'est protégé, on est plutôt dans la réussite. Accueillez que vous êtes fatigué. Accueillez ça. Ouais, on a peut-être la fête. Tout va bien, c'est peut-être un peu, pas morose, mais fade. Vous avez besoin de vous recharger là, les amis. Votre couple va être à la hauteur de votre état. Vous avez un impact dessus. Si vous arrivez à vous occuper de vous, à remonter, tout va bien se passer. On nous parle d'amour, de compréhension, d'échange, de communication, de détachement. On a la maman, c'est assez protégé cette relation. Les couples, ça va, mais là, il y a une période où l'un des deux ne va pas bien. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre, c'est interchangeable dans l'amour. On sait plus, on en a marre d'attendre. On voudrait que tout soit bien, tout soit parfait. On me parle d'un masculin qui va pas très bien. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? C'est si vous voulez que l'autre soit doux, envoyez de la douceur. On récolte ce que l'on sème. Voilà vraiment le message là que mes guides me demandent de vous passer, les Verseaux en couple. Prenez conscience de ça. On matérialise nos pensées, on voit que les pensées sont là. On est plutôt dans la fatigue. Donc, est-ce que vous voulez un couple fatigué, morose, fade, ou un couple vivant, amoureux et solaire? Ça dépend de vous. Voilà le message pour les Verseaux en couple. Les Verseaux en triangulaire. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Allez, Verseaux en triangulaire. Il est encore trop tôt pour le dire, tout s'éclaire. Il y a des synchronicités qui arrivent doucement mais sûrement. Il y a un lien très fort entre vous. Alors, c'est lien d'amitié, mais on peut très bien être dans l'amour, du sentimental aussi. Il y a une attente là, il y a une attente. On vous demande d'ouvrir les yeux. On a le printemps. Le printemps court jusqu'au 21 juin. Le penseur. C'est pas le moment de la réponse, c'est pas le moment. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Tiens, on a le muguet, la boîte à bonheur. Plus vous vous recentrez, mieux vous êtes. On a le non. C'est génial. On a les choses qui commencent à se débloquer. On vous dit non. On vous dit arrêtez d'observer l'autre. Observez-vous, vous. Laissez le temps. Et c'est vraiment, on se recentre sur soi. On y croit évidemment. Si on est dans l'amour, on y croit. Mais arrêtez de cogiter. Ou si vous cogitez, cogitez positif. Ouais, j'ai le peut-être. Peut-être d'ici quelques semaines. Vous êtes vraiment testé sur votre patience, votre foi et votre la foi au lien. Il y a un lien qui est là, ça c'est sûr. On a un homme brun qui ressort, qui est un peu perdu, mais vous aussi. Donc plutôt que de vous dire, ouais, mais l'autre est perdu, ça va revenir. Ouais, mais peut-être, regardez l'effet miroir, vous êtes peut-être aussi perdu. Je sens que ça va se débloquer de façon positive, mais pas tout de suite. Et vous êtes vraiment testé là sur la patience. Et gardez la foi. Et la triangulaire qui sort, le détachement,
la crise. On a quelqu'un qui ne... Là, ouais, on a le froid. Tant que cette personne n'a pas réglé ses problèmes de couple, ouais, il n'y aura pas de... Si cette personne revient à 100% dans le sentimental pour vous, c'est qu'elle aura réglé ses problèmes de couple. Donc là, si ça prend du temps, c'est laisser à l'autre le temps de régler ses soucis. Mais vous, c'est pas le message, c'est bien de vous dire ça, mais ça vous maintient encore dans l'attente, évidemment. Mais c'est un peu votre défi là, de la semaine. Vous là, les Verseaux en triangulaire, c'est garder la foi. Et la patience, beaucoup. Et on termine avec les célibataires. Est-ce qu'il va y avoir des rencontres, de l'amour, du plaisir? Ouais, on a la tempête. La tempête avec l'homme âgé. Le renouveau. Ouh, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un de plus mûr que vous, de plus âgé que vous, un ex peut-être, ouais peut-être. Quelque chose qui vous a beaucoup fatigué et là c'est comme s'il y avait quelqu'un qui revenait pour mettre les choses d'équerre. On vous dit qu'il y a de belles choses qui arrivent, on a une cassure. Donc c'est peut-être là, rompez définitivement avec une personne du passé, plus mûr, plus âgé ou peut-être qui vous fait penser à votre papa ou à votre maman. Dans l'énergie, il y a peut-être un retour pour rompre définitivement les liens d'attachement et vous libérer. Ouais, cherchez à l'intérieur de vous. C'est pas encore le moment. C'est le moment pour couper les liens, c'est pas encore le moment pour faire une rencontre. Ouais, vous devez travailler votre manque de confiance en vous. On a la compétition, vous vous comparez constamment aux autres. C'est peut-être ça votre gros défi, les Verseaux. Allez, un message du cœur. On vous demande de rien faire. On a cet homme là qui ressort, hein. Plus sage, plus vieux, plus mûr. On vous dit arrêtez de vous battre. Il y a une guérison qui est possible. Pour moi, c'est pas un début de relation, c'est une fin de relation. Il y a une guérison, peut-être communiquer avec, des échanges. Je ne sais. Oui, bah si, on a les échanges. Vous allez comprendre quelque chose du passé qui va vous aider à vous libérer. Et c'est alors vous qui allez mûrir dans un sens au niveau émotionnel. Ouais, pour un nouveau départ. Vous allez couper la dépendance affective. C'est pas rien, hein, les Verseaux célibataires. Bon, allez, courage, force et honneur, comme on dit. Je vous mets là vos autres signes. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour le relationnel. Je vous fais les bisous. Je vous dis à très vite. Et ciao les Verseaux.